Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va installer la console d'administration qui permet de gérer un tenant Office 365. Alors pour la gestion d'un tenant Office 365, on peut passer par la console d'administration classique avec Entra, Exchange, etc. Mais pour faire certaines manipulations, vous avez besoin d'installer un module particulier sur un poste Windows 10, Windows 11, etc. pour pouvoir piloter son tenant directement en commande PowerShell. Alors pour ce faire, pour pouvoir installer ces modules sur le poste, vous devez faire un clic droit sur le menu Windows, terminal en mode administrateur. Donc là, vous allez avoir une console pour pouvoir se connecter en administrateur. Bon, vous rentrez vos codes administrateurs et vous faites oui. Et vous arrivez du coup sur une console PowerShell classique. Donc pour ce faire, on va installer le module PowerShell Get qui va permettre du coup de pouvoir installer ensuite les autres modules par la suite. Donc toutes les commandes comme d'habitude seront en description dans la vidéo. La première commande, on va faire entrée. Donc une fois la commande tapée, vous allez arriver sur ce message-là. Donc vous avez juste à faire un oui. Vous faites du coup O, vous faites entrer. Et automatiquement, en fait, la commande va faire appel à des modules qui se trouvent sur Internet pour pouvoir récupérer les paquets pour les installer sur votre poste. Donc il faut que votre poste soit aussi connecté au réseau pour pouvoir récupérer tous les paquets nécessaires. Ok, donc du coup, c'est tout bon. La première commande est passée. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer le module Exchange Online Management. Donc, on colle directement la commande dans le PowerShell. On fait entrer. Donc, l'installation s'exécute. Ok, donc la commande d'installation vient d'être faite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer une seconde commande qui va permettre de vérifier si le module est bien installé sur le poste. Et comme on peut voir, donc pour ma part, actuellement, je suis en version 3.9.2, donc le module Exchange Online Management. Donc ça veut dire que le module est bien installé sur mon poste. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va importer le module dans notre console pour pouvoir démarrer ensuite la console d'administration. Donc on colle la commande d'import, on fait entrer. Ok, donc si vous avez exactement le même message qui s'affiche sur mon écran, c'est normal, c'est que directement sur le poste, les scripts PowerShell ne sont pas exécutés. Donc pour pouvoir vérifier la stratégie appliquée à notre poste, on va taper cette commande qui va permettre de nous lister quelles sont les stratégies sur le poste. Donc on peut voir du coup qu'il y a une restriction. Et du coup, on va taper cette commande-là qui va permettre d'exécuter les scripts qui soient en ligne ou non. Et on va du coup bypass l'option de sécurité. Donc la commande vient de taper. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réimporter le module Exchange Online Management. On fait entrer. Et là, comme on peut voir, du coup, il n'y a plus d'erreur. Du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir se connecter à notre tenant directement. Donc, on a juste à taper la commande Exchange Online avec l'intitulé derrière user principal name et on met du coup son adresse de tenant. Donc, on la rajoute comme celle-ci. Donc, pour moi, les informations sont floutées. Mais du coup, quand on fait entrer, on va avoir une lire Microsoft qui va s'ouvrir comme celle-ci. Et vous allez pouvoir du coup renseigner le mot de passe de votre tenant et vous allez pouvoir directement vous connecter à votre tenant. Donc pour ma part, je vais rentrer les informations pour pouvoir me connecter à mon tenant et on va pouvoir taper quelques commandes pour tester, voir si du coup on peut interagir directement en PowerShell avec notre tenant. Après avoir saisi votre mot de passe sur la lire de connexion de Microsoft, on se retrouve du coup sur cet écran-là et comme vous pouvez le voir, on se retrouve sur la console d'administration PowerShell du tenant Microsoft via PowerShell. Ok, donc du coup, si on tape la commande get accept domain, vous faites entrer et vous allez retrouver du coup tous vos domaines qui sont listés sur votre tenant. Donc voilà, donc ça veut dire que du coup, vous êtes bien connecté sur le tenant en PowerShell et vous pouvez du coup interagir pour faire certaines choses comme par exemple la gestion des calendriers, la gestion des boîtes mail partagées. Des fois, c'est un peu plus simple de passer par le CLI directement. Ok, donc maintenant, vu que le module PowerShell est installé sur la machine, quand vous allez devoir vous reconnecter dans quelques jours, quelques mois, etc., vous avez juste à ouvrir votre PowerShell. Vous faites un clic droit sur le menu Windows, PowerShell en mode administrateur, vous faites oui. Et là, vous copiez du coup la fameuse commande Connect Exchange Online, etc. avec votre adresse de tenant directement sans faire d'import, etc. Vous faites entrer et vous avez automatiquement la lire de connexion de Microsoft qui s'ouvre et vous avez juste à rentrer vos informations, etc. pour pouvoir interagir avec votre tenant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager, mettez des j'aime et puis on se retrouve à la prochaine. Salut!